Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un voleur tenta de voler une famille riche. Il finit par leur sauver la vie et ils le récompensèrent. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les chantiers de construction emploient de nombreuses personnes dans le monde entier à tout moment de l'année. Dans l'avenue Monteseguro vivait Hernán Robles Solano, un homme qui se consacrait quotidiennement à ce travail. C'était quelque chose qu'il aimait faire et il y mettait beaucoup de passion. À chaque fin de journée, il retournait à la maison dans laquelle il vivait avec Linda, sa femme, avec laquelle il n'était marié que depuis 1 an. Ses parents n'habitaient qu'à un pâté de maison, il partageait donc beaucoup avec eux en raison de cette proximité. La joie d'avoir sa compagne et ceux qui lui avaient donné la vie si proches était grande. Mais un jour, ils organisèrent une excursion sur un lac, excursion à laquelle, malheureusement ou peut-être heureusement, Hernán ne put assister parce qu'il devait faire des heures supplémentaires. Personne ne se doutait que le soir même de leur retour, la voiture de sa famille serait heurtée par un chauffeur ivre qui finirait par prendre à Hernán les choses les plus précieuses de sa vie. Il reçut alors l'effroyable nouvelle, les plus grands trésors de son monde lui avaient été enlevés. Que lui restait-il ? Pour lui, c'était comme s'il avait tout perdu. Plongé dans une profonde tristesse, il se mit à boire. Il le faisait tous les jours, de plus en plus. Très souvent, il perdait conscience et se ridiculisait devant ses collègues. En apprenant ce nouveau vice, le patron d'Hernán décida de le renvoyer, le laissant ainsi complètement impuissant. La vie avait cruellement frappé Hernán de manière inattendue. Tout ce qu'il possédait avait disparu en un clin d'œil et il n'avait plus de volonté ni de force pour faire face. Aucune aide ne lui était disponible, il n'avait pas d'amis sur lesquels compter. Après avoir dépensé toutes ses économies et ses indemnités de licenciement, essentiellement en alcool, il n'avait plus rien d'autre. Très vite, il n'eut même plus de quoi manger ni payer les factures. C'est ainsi qu'il se retrouva à la rue. Il commença à mendier pour survivre. Il devait mendier pendant plusieurs jours pour réussir à réunir à peine assez d'argent pour manger une fois dans une journée et bien sûr pour acheter de l'alcool car cela faisait partie de son régime. Un jour, frustré, désespéré et après des jours de famine, Hernán se rendit dans un petit magasin et décida de voler quelques conserves, mais surtout quelque chose à boire. Il n'avait aucun moyen de payer, il essaya donc de partir rapidement sans que personne ne s'en aperçoive. Mais à sa grande malchance, l'établissement disposait de caméras de surveillance. Il fut intercepté dans sa fuite par un agent de sécurité. Le propriétaire du magasin connaissait son histoire, lui demanda de rendre simplement ce qu'il avait pris et de partir. Mais Hernán essaya à nouveau de s'enfuir. Réagissant immédiatement, le gardien tenta de l'arrêter, ce qui entraîna une bagarre où le gardien finit par être grièvement blessé. Le propriétaire de l'établissement appela la police dès qu'il vit la scène. Hernán fut arrêté et emmené au poste de police. Sa vie était déjà assez misérable, il allait maintenant aller en prison pour 5 ans, sans même avoir quelqu'un pour lui rendre visite. Éternelles seraient ces années qu'il passerait enfermé, à essayer de survivre dans un centre de correction où abondaient les personnes qui avaient vraiment de mauvaises intentions. Là-bas, sa dépendance commença à s'estomper, car il ne pouvait plus avoir accès à de l'alcool. Et finalement, il arrêta de boire et redevint la personne posée qu'il était. Il se comporta bien et ne purgea que 2 ans sur sa peine initiale de 5 ans. Cependant, bien que sobre, il était toujours pauvre et n'avait absolument rien. Son compagnon de cellule, qui était là pour cambriolage de maison, lui parla d'une maison dans laquelle il pouvait facilement entrer et prendre ce qu'il voulait. Ainsi, il pouvait recommencer sa vie en dehors de la prison, en récidivant, en se transformant en cambrioleur, en risquant de retourner en prison et de perdre la vie. Hernán se décida à aller où son ancien compagnon de cellule lui avait indiqué. La maison dont il lui avait parlé à la prison était un immense manoir où vivaient les Verde de Lucia, un couple d'hommes d'affaires déjà âgés qui y passaient des moments de repos et de tranquillité. Son compagnon lui avait certifié qu'il lui serait facile d'entrer, car malgré une surveillance et un grand portail à l'entrée, il y avait un chemin secret par lequel il pouvait se faufiler.
Hernan était déterminé à prendre un grand butin dans la maison de la famille Verde de Lucia. Il savait qu'ils avaient une grande richesse. Cependant, en entrant, il remarqua quelque chose qui l'inquiéta. Il sentit une odeur étrange, une odeur que beaucoup auraient identifiée comme étant celle du gaz naturel. Hernan savait que c'était un danger imminent pour tout le monde et même pour lui. Malgré ses intentions, il ne voulait pas être témoin d'une tragédie dans cette maison. Il savait ce que c'était que d'être sans famille et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre subisse cette douleur. Alors il se précipita furtivement vers la cuisine pour se rendre compte que les boulons de gaz avaient en effet été laissés ouverts. Qui sait ? Peut-être était-ce une négligence de la part d'un employé. C'est quelque chose qui pouvait arriver à n'importe qui, mais qui, sans être remarqué au bon moment, pouvait signifier une mort imprévisible. Hernan ferma les boulons de la cuisinière et ouvrit les fenêtres de la cuisine afin que les dangereux gaz inflammables accumulés se dissipent. Cependant, cette action ne pouvait être faite avec une telle furtivité et en se retournant, le voleur ne rencontra ni plus ni moins que le garde de sécurité à l'entrée, qui avait remarqué ce qui se passait et le regardait d'un air farouche. Le garde le frappa pour le neutraliser. « Personne n'entre dans la maison des Verde de Lucia et ne survit pour la raconter », dit le gardien. Vu le bruit que les événements générèrent, il ne fallut que quelques minutes à Roman Verde de Lucia, le propriétaire de la maison, pour se réveiller de son profond sommeil et descendre les escaliers qui reliaient le deuxième étage au premier et voir la scène qui se produisait. « Que se passe-t-il ici et pourquoi ça sent le gaz ?» demanda M. Roman. « Monsieur, j'ai pris cet intrus en flagrant délit. Il voulait prendre quelque chose dans la cuisine », précisa le garde de sécurité. Souffrant, presque à bout de souffle, Hernan dit « Messieurs, j'avoue que je suis venu pour prendre quelque chose dans la maison. Je n'ai pas de travail, je suis très pauvre et j'espérais trouver quelque chose à manger. Mais je suis vraiment venu à la cuisine parce que j'ai réalisé que vous aviez une fuite de gaz qui ne vous aurait probablement même pas réveillé, car vous seriez mort d'étouffement. » Tous deux, l'ancien combattant M. Roman et son garde de sécurité, se regardèrent avec un doute, laissant suffisamment de temps à Mme Elvira pour se rendre également sur les lieux, en demandant ce qui se passait. Après avoir reçu l'explication du garde, M. Roman demanda à sa femme « Ce monsieur vient de nous sauver la vie, même s'il voulait nous voler. Qu'en dis-tu » ?« Je ne sais pas. Mais il doit encore avoir de la bonté dans le cœur, car il nous a épargné d'une tragédie certaine avant d'atteindre ses objectifs. Je voudrais m'entretenir avec lui, mon amour, » répondit Elvira. La regardant avec stupéfaction et désaccord, M. Roman Verde de Lucia se laissa convaincre par son épouse. Madame Elvira Verde de Lucia était une personne d'une grande noblesse. Elle consacrait encore du temps aux entreprises de la famille et elle était toujours soucieuse de la sécurité et du bien-être de ses employés. De plus, elle savait comment convaincre n'importe qui, en particulier son mari. Lorsqu'elle parla avec Hernan, il lui raconta toute son histoire qui arracha quelques larmes de compassion à Madame Elvira. À la fin de cette conversation particulière, elle décida de l'employer dans un des hôtels de la famille, dans celui de l'avenue Monteseguro, où par coïncidence, il avait participé à sa construction. De cette façon, Hernan gagnerait désormais un salaire et pourrait vivre sans avoir d'ennui. Il est maintenant totalement sobre et la famille Verde de Lucia lui est extrêmement reconnaissante pour sa démonstration d'humanité, ce qui lui permit de nouer une solide amitié. Il y a parfois des gens qui commettent des erreurs en raison de circonstances malheureuses, des gens qui ne sont pas vraiment poussés par le mal, ni ne veulent causer de réels dommages, parce que ce qui les motive probablement est leur besoin, et face au désespoir et à la désorientation, ils s'engagent dans le crime. Cependant, avec un peu de solidarité et d'empathie, ils peuvent faire preuve d'humanité et revenir naturellement sur le droit chemin. Malgré les difficultés parfois étouffantes, essayons de ne pas oublier qui nous sommes réellement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.